Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Guillaume Pomade. À un jour du derby madrilène, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid demain à 21 h. Et première bonne nouvelle, Guillaume, c'est le retour de notre très cher Vinicius Junior. Carlo Ancelotti a confirmé ça ce matin en conférence de presse. Il a dit que Vinicius était apte à jouer demain ce match face à l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qu'on en pense, Guillaume? Très bonne nouvelle, évidemment, le retour de Vinicius Junior, ne serait-ce que parce que ça fait une option offensive de plus dans une équipe qui en est dépeuplée, on va dire. Pas sûr qu'il soit titulaire, par contre, demain, la déclaration de Carlo Ancelotti, c'est qu'il est convoqué, dans tous les cas, il est dans la convocation. Sa déclaration était avant la parution de la convocation, et le Real Madrid décidera s'il jouera ou pas demain. Je pense que la décision est plutôt de titulaire ou pas titulaire que du côté de avoir des minutes ou ne pas avoir de minutes. Je pense qu'il est apte à jouer vu qu'il est dans le groupe et vu les propos qui ont été utilisés. J'imagine qu'il sera pas titulaire, personnellement. Quand même, parce qu'on sait que c'est pas, pour le coup, c'est pas l'équipe, le match le plus simple en face. C'est une équipe qui sera à domicile de l'Atlético, une équipe qui est rugueuse, qui sera là pour mettre des coups, pour en plus, en sachant ça, s'appuyer sur ça pour bloquer Vinicius Junior. Et je suis pas convaincu. Après, je suis pas de la staff médical du Real Madrid. Moi, je suis pas convaincu de le voir titulaire demain. Par contre, une entrée en jeu à la 60e pour mettre le feu dans un match potentiellement serré, ça peut être déjà une très belle arme et c'est quand même déjà une très bonne nouvelle qu'il soit disponible pour demain, même si c'est que 30 minutes. Alors, j'ai pas lu et vu ce qu'a dit Ancelotti par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as les détails de la déclaration sur Vinicius, mais je pense que s'il est dans le groupe, C'est pour être titulaire? c'est que c'est pour jouer titulaire. Ah, Je je pense. peux Parce l'entendre. que je sais comment ils bossent, eux, en interne. Et généralement, quand un joueur aussi important revient, c'est qu'il est apte à jouer. Apte à jouer et à être titulaire. Par contre, c'est vrai que euh, moi, je prendrais la chose à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de jouer 30 minutes, rentrer 30 minutes, il va jouer Ça 60 sortir, minutes ouais. et il sortira. Je Voilà. pense, moi, C'est je plutôt comme pense ça pas que je qu'il ait réfléchis. 90 dans les jambes face à Non, l'Atlético. ça, voilà, En ça, je bas. pense pas. Ok. On est d'accord sur Mais ça. je pense qu'il sera titulaire et que, à part s'il y a choix tactique et il décide de mettre Rossello, mais je pense pas. Mais il sera titulaire et par contre, il jouera pas la totalité du match parce que, bah, voilà. Ça fait Peut-être un une mois, mi-temps hein. aussi. Ça Ça fait fait un un mois. mois qu'il a pas joué. Ça fait presque un mois qu'il a pas joué au football Vinicius Junior. C'est Donc ce blessé sur serait la pelouse du pas, Celta Vigo. C'est Celta Vigo qui vient de perdre là à l'instant c'est ça, de se faire remonter dans au les Camp Nou. dernières Pas minutes au Camp contre le Barça. Nou, au stade Un, olympique. un Pardon. Montjuic. Ok, et bon, demain, du coup, match face à l'Atlético. L'Atlético qui, en milieu de semaine, mercredi, s'est pris on en a parlé dans une des dernières vidéos, s'est pris un En magnifique fin but de du dernière gardien vidéo. de la Lazio. Euh, Comment tu vois cette rencontre? Est-ce que tu penses que le Real Madrid peut aller faire, euh, on va pas utiliser le terme, mais peut embêter l'Atlético sur sa pelouse demain? On est sur une équipe qui est au plus bas, l'Atlético, une défaite 3-0 à Mestalla, un match nul contre la Lazio, en plus concédé à la dernière seconde, alors que ils avaient marqué leur petit but du 1-0 et leur victoire à l'Atlético comme ils savent faire. Donc là, le Real a l'occasion de les enfoncer un petit peu, de mettre un coup au classement déjà de la Liga en les repoussant à, si je dis pas de bêtises, à 8 points en cas de victoire, je crois. Et 8 points, ils ont un match en retard. oui, c'est vrai qu'ils ont le match contre Séville qui n'a pas été joué à cause des inondations à Madrid. Mais en tout cas, ils ont l'opportunité de les repousser loin, le Real Madrid, ce qui est toujours une bonne chose en début de saison quand on sait qu'il y a déjà le Barça qui est dans la course. Et là, on est sur une équipe qui, bon, évidemment, un derby, comme a dit Ancelotti d'ailleurs, est un match à part. Un derby, c'est vraiment quelque chose on peut faire une mauvaise saison et être performant dans les derbys, c'est un match à part, c'est une préparation à part, surtout chez l'Atlético, peut-être encore plus que chez le Real Madrid. Donc attention quand même à ça, mais après, si on regarde les formes actuelles des deux équipes, peut ne pas s'attendre à un grand match, d'ailleurs, je pense, vu ce qu'on a vu de la part du Real comme de l'Atlético sur la pelouse. Je suis pas sûr que ce sera un grand match de football. Par contre, le Real a tout ce qu'il faut pour aller chercher un résultat au Wanda. Est-ce que tu te souviens du résultat de l'année dernière, du match de l'année dernière? 2-0. 2-0, c'est le match où il y a l'extérieur du pied lobé là, de Tchouaméni pour Rodrigo. Et c'est peut-être le genre de match auquel on peut s'attendre, vu la forme en face. Après, il faudrait que le Real Madrid sorte un sacré match. C'est un match où il n'y avait pas Benzema en plus, donc c'est vraiment
C'est sans doute le meilleur match de la saison de Rodrigo. C'est un match qui avait été assez charnière d'ailleurs, côté Real Madrid sans Benzema et Rodrigo. On est un peu dans le même contexte. On va voir ce que ça va donner. Vinicius Junior, je me rappelle, avait forcé toute la rencontre parce qu'il y avait toutes les histoires du fait qu'il fallait le laisser danser et puis aussi évidemment tout le côté bien plus grave de racisme autour de la rencontre. Là, cette année, c'est un peu plus calme le climat autour de cette rencontre. Espérons que ça le reste pendant l'avant-match et pendant le match de demain et en après-match. Du mal à y croire, mais j'espère en tout cas, évidemment. J'ose espérer que les choses se passeront bien, en tout cas se passeront à minima dans la légalité, même si je pense qu'on va avoir du mal à attendre que l'Atlético ne prenne pas de carton jaune et ne cherche pas à mettre des coups à Vinicius, mais qu'au moins ça reste avec sans avoir de match arrêté parce qu'il y a des cris qui tombent qui descendent des tribunes ou quoi. J'ose l'espérer que ça va bien se passer sur ce point-là. Mais en tout cas, le match de l'an dernier est c'est intéressant de s'en rappeler, je trouve. C'était la même période de l'année, un contexte et des joueurs qui sont finalement assez similaires sur la pelouse. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est l'un des meilleurs matchs du Real en plus la saison dernière pour Mm, le coup, bien ce sûr, 2-0 au Wanda. bien sûr. Bon, bah écoute, moi je pense que demain, ça va être un match. Encore une fois, il faut que le Real Madrid bah, prenne les devants. Et je pense que justement, vu le contexte derby madrilène, etc., je pense que le Real Madrid va, cette fois-ci, euh, Se ne pas faire réveiller. le genre, ne pas faire le même genre d'entame de match comme face à Getafe ou face à d'autres équipes de Liga ces dernières journées. Hmm. J'imagine un Real Madrid beaucoup plus entreprenant et qui va essayer voilà, de dominer son adversaire parce qu'ils savent qu'en face, ils vont leur laisser le ballon. Je pense qu'ils vont en profiter et il va falloir se montrer le plus létal possible et le plus rapidement possible. Essayer de ne pas se prendre de but comme l'année dernière. Et voilà, et attendre de voir les temps du match. Il y aura des temps faibles, des temps forts. Serrer les fesses quand c'est un temps faible. Profiter du maximum des temps forts. Essayer de faire la différence le plus vite possible. Euh, Ça va être un match, c'est un derby. Donc voilà, ne vous attendez pas à un match exceptionnel, tactiquement, techniquement et Parce d'un que- point de vue football, quoi. Mais par contre, ça risque d'être très tendu, très. Genre, ils vont tout donner, côté Atlético, côté Real. Ce qui est Ouais, positif, c'est que le Real connaît la recette parfaite pour gagner ce match. C'est juste à faire la même chose que ce qu'ils ont fait l'an dernier au l'appliquer. Wanda. C'était L'appliquer. vraiment. La deuxième mi-temps avait été plus compliquée, mais la première mi-temps était parfaite. Tu mets Mm. 2-0, tu joues bien, tu exploites. Après, ils avaient tenté des choses un peu en face. Ils avaient défendu assez haut face à Rodrigo qui avait eu beaucoup d'espace du coup. Peut-être que ce sera pas la même chose cette saison, mais en tout cas, il n'y aura pas la même erreur peut-être du côté de Simeone, parce que je pense que c'était une Mm. erreur de sa part d'avoir essayé de tenter un bloc médian, voire presque haut face à Rodrigo et face à une attaque en plus qui était sans vraiment numéro 9. Mais on Mm. va voir ce que ça va donner. Toi, tu le sens bien d'un point de vue Moi, prono, tu penses que le Real gagne? je pense qu'il y aura un partout. Un partout? Bon, comme d'habitude, du coup. Un vrai un partout cette fois-ci ou un partout pour provoquer la victoire du Real? Ça a toujours été vrai, ce que j'ai dit. J'ai toujours pensé qu'il allait y avoir un partout. Donc pour l'instant, ça veut dire que tu as zéro prono réussi cette saison. Ouais, exactement. Bah, moi aussi, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'avais déjà eu le vainqueur parfois, mais le score exact, je pense pas. Moi, j'imagine bien un match pas nécessairement similaire à l'an dernier, mais peut-être un résultat similaire. Une victoire 2-0 du Real, ça me surprendrait pas. Un scénario peut-être un peu différent, plutôt un match qui se décide en seconde période. Une première mi-temps hachée, équilibrée, un peu pas décevante, mais très équilibrée, je pense. Et ensuite, le Real réussit à mettre le coup d'accélérateur en seconde période. Peut-être avec les entrants, peut-être Avec avec Rosselló. un but de Rosselló, par exemple, qui je pense serait très content de marquer dans un derby. Mais en tout cas, ouais, je sens quand même une victoire du Real. Je pense que l'Atlético est plus faible que le Real Madrid actuellement. Plus que d'ailleurs que ce soit le Real Madrid plus fort que l'Atlético. Je pense que c'est surtout l'Atlético qui est plus faible actuellement. Donc, il y a un moyen de les enfoncer et le Real, je pense, est capable de le faire demain. Écoute, on verra ça demain, 21h. C'est pas au Wanda Metropolitano, c'est au Civitas. Oui, ça a changé de Euh, nom. C'était Civitas déjà ça, en plus, quand j'y Metropolitano. suis allé l'an dernier, c'était déjà ça le nom. Oui, parce que je suis allé dans ce stade une fois, faut le savoir. Donc 21h les amis, demain dimanche, En tant que, installez-vous. Voilà, En tant que si vous avez spectateur, hein, Canal. je tiens à préciser quand même, avant que tout le monde se mette à m'insulter, j'y suis allé en tant que spectateur, j'avais vu une victoire 5-1 contre Cadiz.
Donc en tant que fan neutre de football, c'était sympa. Voilà. Donc installez-vous voilà, confortablement sur votre canapé. En même temps, vous aurez aussi un Paris Saint-Germain-Marseille au Parc des Princes. Vous pouvez mettre le double écran sur Canal+, et regarder les deux matchs. Bon, si vous êtes pour le Real et que vous en foutez de la Ligue 1, regardez le Real et espérez que les hommes de Carlo Ancelotti reviennent à Valdebebas avec les 3 points et la première place qu'il faut récupérer au Barça qui l'a prise ce soir avec cette victoire 3-2 contre le Celta de Vigo. Les amis, je vous dis à très Amazon Prime, bientôt. Je moi, pense pas. le Ouais, match du dis-moi. PSG. Avant que les abonnés se cherchent à tout prix le classique, Amazon Prime. Pas Canal, du coup. Ah, c'est vrai, c'est Oui, vrai. monsieur, et oui, Oh, monsieur. oh là 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 Pas de là là. double écran demain. Exact. Donc, il n'y a pas de double écran. Enfin, il y a un Excusez-moi, je dis double des écran, mais il bêtises. faut trafiquer un peu. Ouais, désolé. Je dis des bêtises. Il n'y a pas de double écran. Par contre, vous pouvez le mettre le match sur la télé et le PSG sur l'ordinateur. Donc pendant ce temps-là, moi, je serai au Parc des Princes. Donc, je ne vais pas voir le derby. Je le verrai soit sur. Non, je ne le verrai pas. Je le verrai en différé quand je rentre tranquillement à la maison. Donc, no spoil. Et il n'y aura pas de débrief avant lundi. Donc, voilà, les amis. Euh, on leur dit à très bientôt. À Euh, lundi. À lundi, donnez-nous très bon derby. Bon un match, très bon derby. en espérant voir Atleti France pleurer à nouveau sur Twitter à 23 h dimanche soir. Laisse les amis d'Athletic France tranquilles de leur côté. Euh, On espère surtout que le Real Madrid va nous rendre heureux et va rapporter les 3 points. C'est tout ce qu'on espère. Le malheur des autres, on évite, on s'en fout. Tant que le Real gagne, moi, c'est ce qui m'importe. Moi, je m'en fous que les autres c'est pleurent ou c'est un peu ce s'ils sont pas qu'Ancelotti a dit contents. aujourd'hui en conférence de presse. Voilà, Que je me l'objectif n'était concentre pas plus. d'abattre l'Atlético, mais simplement Voilà, de gagner c'est de pour gagner. la Liga Voilà, comme objectif. Voilà. exactement. Pablo qui utilise Euh, le discours policé de Carlo Ancelotti. j'ai même pas vu la conférence de presse. Non, Pour te je dire, sais, justement. j'ai même pas vu Justement, la conférence de presse. C'est pour ça, mais C'est tu es mon Carlo discours. Ancelotti finalement. Non, c'est juste que c'est mon discours. En bref, c'est mon mindset, c'est ma façon de penser. Bon, les gars, bon Merci. match à lundi et dites-nous en commentaire votre résultat de ce derby et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Réal. Ciao. Salut!